Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Hop, je vais baisser un peu la musique, voilà, hein, parce que le lo-fi, j'en ai déjà un peu ma claque. Hey, salut Nilderset, c'est cool, tu peux être là pour une fois. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là, même si c'est vendredi matin tôt. J'ai sorti mon pull fait main qui était mon pull projet à l'arrache, enfin à l'arrache, concept à l'arrache version Zoubidou, avec un petit, oui, bah t'as bien raison d'être encore au lit, hein, c'est l'avantage de Twitch. En fait, je voulais faire un pull qui pardon pour l'ASMR. Je voulais faire un pull qui me permette de vider tous mes restes de pelote de laine. Bon, j'ai clairement fait au moins un carré en trop pour chaque manche. Je sais que j'ai des bras longs et que j'aime bien pouvoir mettre carrément, genre comme ça là, pour pas avoir froid aux mains, mais je sais que j'ai exagéré là. Voilà. Donc ce matin j'avais envie de couleur et en fait il fait super beau. C'est-à-dire que là j'ai limite hésité à ne pas mettre de lumière artificielle. J'en ai mis juste un peu de déco et surtout ouais, vers... Attendez, c'est quelle main ça? Ah, c'est à droite. Vers mon violon, sinon c'était vraiment trop sombre. Mais sinon, genre... Attendez, je vais y arriver. Comme ça. Ah, bref, vers le Jean Eudes là, c'est ma porte-fenêtre et genre, il y a un tel soleil que Bodoni il était surexposé. Ouais, Bodoni peut être surexposé. C'est le problème quand on est tout blanc comme ça. Hein. Bah, vous voyez là le machin, le truc là, c'est un bodo. Et le boudin blanc là, c'est un bodo. Et Nilderset, du coup, vu que tu es sub, tu as accès aux emotes d'ailleurs maintenant. Et d'ailleurs, grâce à Nilderset, dont je ne dévoilerai pas l'identité, j'ai découvert qu'on pouvait les utiliser, les emotes aussi, dans les iMessage et dans WhatsApp. Voilà, donc on s'amuse à s'envoyer des emotes. Voilà. Et sinon, le mug du jour, mince, il marche pas en gaucher en fait. Heureusement que je suis droitière. C'était le mug Pantone de l'année 2019. Oui, c'était avant le virus Voldemort. Il vient de Londres. Voilà, très important. J'aurais très bien pu le trouver en France. Hein. Et je crois que c'est mon chéri qui me l'a acheté parce que moi j'étais en mode non, mais c'est bon, on a assez de mugs. Je vous ai déjà parlé de mes mugs. On n'en a pas beaucoup. Vraiment, on n'en a pas beaucoup. On en a moins de 90, je crois. Il faudrait vraiment qu'on les compte. Donc aujourd'hui, le programme du jour. Attendez, j'ai envie de m'amuser avec les effets parce que j'utilise toujours le même, qui est celui-là, qui est un peu bonjour, bienvenue dans cette cathédrale. Mais en fait, il y en a des vachement plus fun. Je sais pas, attendez, celui-là, bon. Oui, je les essaye. Celui-là, ça donne quoi? Rien du tout. Ah, il y en avait un qui était trop cool. Je crois que c'était le doubleur. Attendez. C'était celui-là? Faut que je teste encore. Ouais, parce qu'il y en a des marrants. Voilà. Donc, et Zobidou, voilà, de bon matin, fait mumuse avec sa table de mixage. D'ailleurs, en fait, j'y connais tellement rien en son que hier, j'ai dit à mon chéri, écoute, tu vas prendre 5 minutes. Tu vas me réexpliquer quel bouton sert à quoi. Parce que je suis une patate. Pour moi, sur une table de mixage, il y a beaucoup trop de boutons, ça sert à rien. Donc, je lui ai demandé de me dire quels étaient les boutons importants pour vous, de ce que vous entendez, les boutons où il n'y a que moi qui les entends si je les modifie, et les boutons où OSEF. Donc, j'ai littéralement fait des étiquettes OSEF. Sauf que hier soir, ma Dimo m'a refait une blague et elle m'a dit le ruban il est bloqué. J'ai tout essayé, j'ai changé, enfin voilà. Elle me l'a fait pendant toute une période, j'ai cru qu'elle était morte.
et une Dimo qui est... Voilà. Quand il manque une Dimo, il vous manque une Dimo et tout est dépeuplé. Mais à 6h du matin, ma Dimo fonctionnait. Vu que je me suis réveillée à 5h du matin. Hein, mon réveil ne sert définitivement à rien. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais repasser un petit peu jusqu'à... Enfin, dans le dessin... Oui, c'est une Dimo matinale. Mais encore, ce matin, elle est encore râlée. Hein. Et d'un coup, elle remarche. J'aurais dû regarder l'heure. Peut-être c'était l'heure à laquelle elle travaille. Hier soir, elle était peut-être trop tard. Ça, c'est possible. C'était peut-être pour me dire arrête de bosser. Mais j'étais en train de plastifier les trucs, donc voilà, c'est pas grave. Du coup, ce matin, un lapin. Non, Élise, faut pas faire cette blague, elle est pénible, tout le monde la fait tout le temps. Ce matin, c'est retour sur iPad Pro et Procreate, où je vais dessiner, illustrer des photos. De 1, parce qu'à la base, je suis photographe, je le dis tout le temps, ça veut rien dire et c'est très bizarre. Oh, je commence à avoir un chat dans la gorge. Je me mute 2 secondes pour vous éviter l'ASMR je me racle la gorge. Ah ouais, je crois que c'est ça, je fais des allergies à certaines laines de ce pull. Ouais, je crois que c'était ça le truc. C'est pour ça que je le mettais jamais. C'est pas grave. Si je veux aller prendre un coup de ventoline pendant le stream, vous m'en voudrez pas trop, s'il vous plaît. Merci. Du coup, je disais, je vais dessiner sur des photos faites par moi. C'est pas les photos du siècle, hein, mais c'est pour dire que c'est pas des photos libres de droit ou banque d'images ou que sais-je, c'est des photos faites par moi. Je vais vous montrer tout ça, il y a pas mal de macros. Et où en fait je vais dessiner des petits univers. Je pense qu'il y a des trucs, je vais faire quelques dessins un peu rapidos parce que typiquement j'aime bien le type de dessin où il y a une photo qui est déjà jolie et il y a une forme et la forme on peut lui mettre des bras, des jambes, des yeux et d'un coup on donne vie à un objet et ça je trouve ça drôle. Voilà. Ah il me faut pas grand chose moi. Voilà, c'est à peu près le programme du matin. Donc, comme vous avez pu le constater, voilà, je sais pas pourquoi d'un coup je prends cette voix de caverne, surtout que du coup j'ai des effets de voix, mais là je sais pas lequel mettre là. Attendez. Surtout que, attends, ça y est, le chat, c'était des stabilos. Nildor, tu m'en veux pas trop? J'ai fait tomber des stabilos. Hier j'ai fait ça. Et j'ai fait la même chose pour Aeltan. En fait, c'est parce qu'on a la même table de mixage. C'est tous les effets de voix qu'il y a sur la table de mixage, mais où c'est écrit en tout petit, planqué derrière tous les boutons. Et du coup, je me suis fait les effets de voix, mais faut que je me mette après des petites pastilles comme ça, genre des gommettes, pour que je décide lesquelles sont mes préférées. Voilà. Et là, c'était le doubleur que j'ai essayé. Je crois que le Spring Reverb, Nildor, tu me pardonneras mon accent pourri, est assez cool. Attendez, j'ai quand même envie de l'essayer du coup. Voilà, aujourd'hui je me prends un petit peu de temps pour tester des effets de voix. À quoi il ressemble celui-là? Oh, il est pas mal. On a un peu l'impression que voilà, je peux vous raconter des histoires et tout, et c'est vachement bien. Et on s'en fout, Élise. Voilà. Donc, je ramasse les stabilos, sinon Nildor va faire une syncope. Ils sont ramassés, c'est bon. Donc, je disais, voilà, mercredi, comme vous avez pu le constater, il n'y avait pas de stream. Parce que justement, j'étais avec une amie que j'aime beaucoup et qui est très accro, au moins comme moi, à tout ce qui est feutre et compagnie. Et bon, bah voilà, on a parlé stylo à plume, encre, feutre, enfin, la base, quoi. Et heureusement que t'es toujours au lit, tu serais tombé dans les pommes, sinon, bref.
Et c'était super cool et ça m'a fait du bien. À la base, on avait prévu de faire un stream toutes les deux, peut-être de calligraphie, parce qu'elle gère super bien la calligraphie et le lettering. Je pense qu'on essaiera de se caler ça une autre fois, si on y arrive. Mais c'est vrai que c'est une amie que je n'arrive pas à voir très souvent et que c'est une amie très chère à mon cœur, je crois qu'on avait besoin de passer du temps ensemble et surtout, j'étais très fatiguée aussi. Voilà. Je vais passer de l'autre côté du miroir. Non, pas du tout. Oh, mon Bodo. Oh, vous le voyez, le Bodo, là. Oh, Bodo d'amour. Il prend le soleil, en vrai. Pardon, je suis gaga. Tout ça pour dire, voilà, ça peut arriver qu'il y ait un stream qui saute. Lundi, ce sera un stream exceptionnel, enfin hors série, je vais appeler ça des hors séries. Je vous en reparlerai, mais ça va être cool. Voilà. J'ai peut-être déjà bien blablaté, hein, voilà. Et ah oui, j'ai fait 2-3 modifs dans les overlays. Comme vous pouvez le voir, attendez, là, il n'y avait pas de feuillage avant. Il y avait des vases avec des feuillages qui cachaient le chat. Donc j'ai modifié ça. J'ai modifié 2-3 trucs. Voilà, ceux qui me connaissent savent que 2-3 trucs, en fait, c'est une journée de travail au minimum parce qu'au final, je fais 25 milliards de trucs. Toc toc toc, qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, Twitch, je sais que je peux gérer depuis mon téléphone. Merci, tu ne m'apprends rien, je suis quand même pas une patate à ce point-là. Du coup, que disais-je? Je disais un truc. Voilà, j'ai modifié un peu les overlays. Purée, il fait tellement jour dehors, je me prends tellement le soleil matinal en pleine tronche qu'en fait, même moi, je suis presque sous ex, là, c'est pas grave, on s'en fout, hein, on va dire ça comme ça. Et j'ai modifié quoi d'autre? Et j'ai pris ma Ritaline ce matin pourtant. Là, je l'ai pris il y a un certain temps. J'ai modifié un autre truc. On s'en fout. On s'en fout, hein? On s'en fout? Ouais, si, j'ai modifié un peu le décor par là-bas. Et puis j'ai fait le programme de ces prochains temps. Va y avoir donc du hors-série lundi. Mercredi prochain, Bodo est présentement sur les 2 caméras. Voilà. Si vous voulez clipper, c'est le moment. Non, tu vas pas sauter par-dessus mon écran. Non, mon chat. Non, mon chat. Non, mon chat d'amour. Non, tu fais le tour, voilà. Du coup, oui, tu fais le tour, là tu vas vouloir sortir. Voilà, et tu peux pas ouvrir la porte. Je reviens, faut que j'ouvre la porte à mon chat. Ah si, t'as réussi. Ok, c'est rassurant, c'est-à-dire que je peux vraiment plus fermer les portes. C'est bon, t'es sorti? On parie combien que d'ici la fin du stream, Mister Bodoni aura décidé de venir remiauler devant la porte quand il se rendra compte que la porte de la chambre est fermée et que donc il ne peut pas non plus y aller. Voilà, c'est très triste, on le plaint beaucoup, sa vie est trop horrible. Oui, je disais, j'ai modifié 2-3 trucs, les overlays, les emotes, j'avais déjà rajouté des nouvelles emotes. J'ai mis à jour tout ce qui est VOD sur YouTube. Ah oui, j'ai fait des nouvelles commandes et je suis en train de faire un genre de blog où je vais récap ce que je vous montre dans les streams en termes de ressources, de bouquins, etc. Donc voilà, ça c'est un peu le petit travail que j'ai fait ces derniers jours. Ah oui, c'était ça. C'est que quand je change de... Quand je vous mets des écrans d'attente, je vous ai rajouté un peu de texte. Voilà. Ah, c'était fait sous InDesign en 5 minutes, ça va, c'était vite fait. Bon, je passe de l'autre côté, donc vous connaissez la chanson, je coupe mon micro, j'ai besoin d'un peu de temps parce que hashtag handicapé. Et puis voilà, je vous retrouve dans 1 minute 34. Non, même pas, j'en sais rien du tout. Et pourquoi il se met à couiner ma chaise de bureau? Ça va pas aller, ça. Ouais, non, ça va pas aller.
à dans 1 minute 34 précisément. J'ai décrété que ça serait 1 minute 34 précisément. Voilà, je suis au taquet ce matin. Je pense que j'ai mis plus d'1 minute 34. Est-ce que vous pardonnez? Surtout là, pour l'instant, je sais qu'il n'y a que la voix. Parce que, hop, je gère juste la mise au point de ma cam. Et aussi, je veux bien ouvrir mon iPad sans que vous voyiez le code, sans vouloir vous offusquer. C'est pas du tout la bonne phrase. Mais vous m'avez compris. Allez, je vous montre... Ah, je suis sous ex par contre pour l'autre là, c'est triste. Attendez. Bah oui, tu m'étonnes que t'es sous ex, Simone. Bon, allez, change quand même d'écran, c'est pas grave. Voilà. Je craque complètement. Est-ce que ce coup-ci... on a une vraie mise au point digne de ce nom? Oui, je crois que oui. Et je crois que je vais faire ça pour ma tronche. Salut. Oh, merci Ukyo pour le follow. Bienvenue dans mon cocon. Donc, alors, déjà, Élise, tu vas enlever ça. Voilà. Tu vas faire ça bien. Tu vas faire ça comme une pro. Ce stream est géré par une professionnelle. Hey, merci Luc Belin pour le follow. Bienvenue tout le monde. Je replace mon casque. La balance des blancs n'est pas non plus parfaite. Élise, calme-toi. C'est pas grave. Si la balance des blancs n'est pas parfaite. C'est juste que mon pull est moins fun. Je bois un coup de flotte. Un schluck, pardon. Un schluck. On est en Alsace, hein. Je crois que je vais même vous agrandir un peu la cam. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire ça. Et est-ce que je vous rajouterai pas un poil de luminosité? Bof. Allez, on va faire ça comme ça. Camcraft. Attention, je vais modifier ça en direct. Je suis une fifou dingo. Non, c'est pas celle-là en fait. Promis, parfois je serai réveillée pendant mes streams ou je serai pas fatiguée, l'un ou l'autre. Quand l'un ou l'autre arrive, je suis normale. Mais en fait, je suis pas souvent normale. Voilà, c'est pas grave. Hein, vous m'en voulez pas trop. Alors, j'ai sélectionné exprès plein de photos. Vous remarquerez que j'ai une légère passion pour tout ce qui est macro, fleurs et compagnie. Si jamais... je réponds d'avance aux questions qui ne sont pas posées. J'ai un Canon RP. J'ai eu pendant des années... Ah bah oui, attendez, juste par contre là, c'est pas possible, Élise, fais les choses correctement ou ne les fais pas. Oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, voilà. Voilà, c'est quand même vachement mieux. Puis on va déplacer lui. Voilà. Donc j'aime beaucoup faire de la macro. J'ai un Canon EOS RP avec un objectif macro
que j'aime énormément de tout mon cœur. Avant ça, j'avais un 5D Mark II. Et puis ma maladie a pris légèrement de l'ampleur et a commencé à me dire ouais, ton 5D il est trop lourd pour tes mains et ta nuque et tout ça. Donc Simone, t'es gentille, tu vas arrêter d'utiliser ton 5D Mark II. Donc j'ai toujours mon 5D Mark II. Mais bon, voilà, vous avez compris. Je m'en sers beaucoup moins. J'ai aussi un M100 que j'ai, c'est un peu mon appareil photo de secours que j'ai tout le temps dans mon sac à main, même si c'est pas un sac à main. Donc la grande majorité de ces photos ont été faites avec mon 5D, mon 5D, je crois qu'il me manque tellement, mais voilà, avec mon RP. Alors oui, ceci est un autoportrait. C'est pas de la de la mégalomanie, c'est simplement que j'ai plus trop l'énergie d'organiser des shootings. Quand je vois des gens, ça me demande déjà tellement d'énergie que je pense pas forcément à sortir mon appareil photo. Donc ceci est un autoportrait de cet été, ça date de cet été qui vient de se dérouler. Et justement, vu qu'il y a mon écran noir, mon imprimante, tout ça, il y a moyen de dessiner autour pour que ça soit un peu joli. Voilà, donc j'ai en fait notamment pas mal de plantes parce que j'aime bien l'idée de dessiner un peu des petites maisons, tout ça dans les plantes et de rendre le truc un pays imaginaire. J'avais dessiné fut un temps sur des tout petits pots de fleurs et du coup je les avais pris en photo pour avoir un souvenir de ce que j'avais fait. D'ailleurs je l'avais fait au Posca ça. Donc là je pense que voilà, je vais sûrement dessiner une plante. Donc c'est du dessin sur un pot en terre cuite, que après j'ai pris en photo et sur lequel je dessine. Si c'est pas l'Inception ça. Nildor, ça c'est le piléa que tu m'as offert et que j'ai réussi à pas faire crever parmi les 3 piléas que tu m'as offert. Voilà, mais il ressemble pas à ça en ce moment. Il est joli. Bon, bien évidemment, il y a du Bodoni, parce qu'un Bodoni, il y a toujours moyen de dessiner des trucs dessus, hein, on est bien d'accord. Apparemment, j'ai essayé de lire un livre, hein, il m'a pas laissé le choix. Toujours avec le même appareil photo. Je vous montre une photo. Voilà. J'allais dire âme sensible, s'abstenir. Non, c'est pas. Voilà, j'aime beaucoup cette photo, mais c'était une. Oui, les beaux Denis et les piles et Bodo aussi. Oui, voilà. Très beau mon Bodo. C'est une photo que j'ai faite en 2021. Voilà, ça c'était moi en 2021. J'ai passé en tout 14 mois de ma vie sous nourriture comme ça. Et j'avais déjà une salopette. D'ailleurs, je ne rentre plus dedans, ce qui est une très bonne nouvelle. Je ne rentre plus dans cette salopette. Et j'aime bien cette photo parce que j'étais en mode fuck, en fait, je vais reprendre, je vais dégommer la maladie. Et en plus, il y avait tout un truc avec les fonds des murs de l'hosto qui étaient toujours tellement moches. La couleur, je sais pas qui l'a choisi, mais voilà. Donc pareil, j'avais commencé à faire un peu justement des tests. Voilà. Aujourd'hui, ce sera un peu ce genre-là qu'on va faire. Vous voyez la sonde que j'avais tout à l'heure, elle n'était pas reliée à de l'alimentation ou à une seringue, etc. Et du coup, là, c'est le cas. Je m'étais amusée en fait à prendre en photo et à démédicaliser cette sonde. J'en reparlerai dans d'autres circonstances, mais mon travail, entre autres, me sert notamment à apporter du beau là où c'est moche, c'est-à-dire le milieu hospitalier notamment et tous ces trucs-là. Et c'est pour ça que voilà, cette photo, j'ai quand même osé la mettre dans le tout ça, voilà. Ah ouais, il y a ça aussi. Il y a 2 autres trucs possibles sur lesquels... de toute façon, je vais faire plusieurs petits dessins aujourd'hui. J'ai mon violon. Attendez, que je regarde. Mon violon... Ouais, après pas réparation, mais il a été révisé par rapport à ma maladie pour qu'on puisse l'adapter. Donc il y a tellement de choses à faire sur des cordes comme ça, que ce soit un petit funambule, etc. Donc celui-là, je l'ai mis. Et j'ai mis aussi ça,
Est-ce que vous arrivez à voir ce que c'est? C'est pour ça que je suis fan de la macro. Je trouve ça génial. Des idées? Sinon, je vous donne la réponse. Hein. C'est des pelures de crayon de couleur. Voilà, donc c'est ma petite sélection que j'ai faite. Je pense que nous allons commencer par... Ah oui, et j'ai ça aussi. Les tailleurs de crayon. Exactement, Nil d'or. J'ai celle-là aussi j'avais photographiée en couleur, mais j'ai exprès passé en noir et blanc. Pour éventuellement pouvoir travailler le côté contraste, parce que le contraste, c'est la vie. C'est la vie, le contraste. Pardon, tout va bien. Je vous ai dit que j'allais très bien ce matin. Juste déplacer ma gourde, parce que là, elle m'embête. Ou justement remettre de la couleur sur cette photo, vu qu'en plus c'est des pinceaux, tout ça, vous voyez, enfin je vais pas vous faire un dessin. Voilà, il faut vraiment que je fasse ma soundboard et que je mette le palamtch. Donc pour l'instant je peux le faire à la main, à la voix, parce que j'ai 2-3 notions vite fait quand même, vous voyez, de rythme, donc le palamtch, j'arrive à le faire, mais c'est pas aussi drôle. Donc... j'ai de la fleur, j'ai de l'autoportrait, j'ai de la plante à revendre, j'ai du Bodoni, j'ai plein de choses. Est-ce que vous avez... j'ai mon violon, voilà. De quoi avez-vous envie que je dessine en premier? Et si vous ne me répondez pas, eh ben c'est moi qui décide. Oui, normal, Élise, en fait. Alors soit je suis vraiment mégalo et je commence par moi-même, mais j'ai pas envie. Celle-là qui est cool aussi. Wait. Pourquoi mon téléphone, il me dit que j'ai une notif? Ah, j'ai une notif... d'accord. Il m'envoie des notifs... des notifs Twitch pendant que je Twitch. C'est un concept, hein. Je dis, voilà. Oui. Ah, mais attendez. Attendez, j'ai un petit doute. Un tout petit doute. 2 secondes. Je suis désolée. Je me mets en mode... attends, il m'aurait pas foutu que le chat réserve aux abonnés. Il m'a quand même pas fait ça. Eh ben si. Ah non, mais j'hallucine. Oh, mais bonjour. Bonjour Luc Belin, et merci pour ton follow. Et Hirolinx aussi. Du coup, j'ai pas vu vos messages. Ah, mais c'est quoi cette patate? Mince, désolée, j'ai dû faire ça pendant que je faisais hier mon changement de nom de stream, etc. Oh, la patate sur patte. Oh, je suis une patate sur patte. Toutes mes excuses. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Je suis encore un bébé streameuse. Merci. Mais oui, au secours, je suis freelance, oui. Oui, un peu tard, oui. Et merci pour le follow, Joe Kelton. T'es une jolie patate. T'as vu mon pull comme il est trop bien? Il est 10 fois trop long, en fait. Bref. Mais j'ose enfin le mettre, enfin dire, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, il est un peu bizarre, je sais, j'aime bien. Voilà, oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Merci, du coup, de m'avoir envoyé un message. C'était Lynx, je crois. Oui, il est trop beau, mon pull. Et t'as vu comme il fait beau? C'est dingue. Là, je suis en mode Surex, de chez Surex, mais enfin, j'ai un bel arrière-plan, disons. Un beau trop jour. Du coup, il faut que je change de caméra. Waouh, je suis...
J'attendais les 660 points pour mettre un chat à 350. Ouais, non, mais c'est hier en changeant le nom du chat. J'avais appuyé dessus, mais du coup, après, j'avais rappuyé dessus. J'étais persuadée de l'avoir désactivé parce que, voilà, misclick. Mais je me disais, c'est chelou quand même. Il pleut à Aix. Bah, il pleuvra à Stras Enfin, Stras, on n'est pas à Stras. Mais dans quelques jours. Enfin, mais quand il pleut à Strasbourg, ici, c'est la tempête, globalement. Vu que... Oui, ça arrive. Merci de votre compréhension. Ici, c'est... quand il pleut à Strasbourg, vu que je suis un peu plus en hauteur et que, en plus, notre maison est faite de manière très étrange. Enfin, très étrange. C'est-à-dire qu'il y a 2 couloirs de vent de chaque côté. C'est-à-dire que quand il pleut, il y a forcément du vent et tu as l'impression qu'il y a des trucs qui vont s'envoler. C'est le cas. C'est le cas. Il y a des trucs qui sont arrivés chez les voisins tout en bas. Parce qu'en fait, toutes les maisons sont décalées. Il pleut à Carcassonne. Ouais, ok, d'accord. Il pleut dans le sud. Et il fait beau en Alsace. Vous avez vu ça? Attendez, du coup, je suis discrète, n'importe quoi. Non, je suis pas discrète. Je suis curieuse. Je vais regarder la météo des prochains jours. Eh non, nous, il fait beau pendant une semaine, là. Oh, trop bien, je vais pouvoir rempoter mes plantes. Ouais, la meuf, elle se dit, il fait beau, c'est cool, je vais pouvoir rempoter mes plantes. Ah ouais, il y a du Mistral. Ouais, ici, non, ici, c'est du... On appelle ça du vent pourri. Je sais pas, Nildor, toi, comment tu aurais tendance à appeler ça, sachant que nous habitons dans la même région, mais pas dans le même endroit, pas dans le même département. Bon, du coup, qu'est-ce que quoi? Plantounette, fleurs, Bodenis? Ou est-ce que je commence par un truc basique et je fais une fleur dans le pot, tout simplement? Faudrait peut-être que je me décide. Qu'est-ce que vous en pensez? Se décider, c'est bien. Bodo? Ouais. Hein. J'en ai une autre de lui, je crois. Attendez. Mais celui-là, il y a le bouquin, du coup, c'est drôle en plus. Ah, il y a celle-là, qui est une de mes préférées. Ouais, Bodo. Mais Bodo. L'autre qui tient le pot. Ah ouais, je pourrais faire ça après. Ouais, mais bon, déjà, Bodo a remporté 2 suffrages. Ouais, Soleil de Fou aussi, dans le soit le haut, soit le bas, mais quelque part vers le Rhin. Ben, Bodoni, hein. Bodoni, t'as gagné. Tu as gagné. Bodo ou plante? Non, mais on va commencer par Bodo. On va commencer par Bodo. Et puis, alors, déjà, voilà, note pour moi-même, faire tout de suite un calque par-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette palette qui n'a rien à voir? Je vais commencer par du blanc de chez Blanc, bien basique. Du blanc 255, très précisément. Artistique, non, il est où? Faut vraiment que je me fasse un truc de mes 1, 2, 3 pinceaux préférés. J'en ai un, mais je pense jamais l'utiliser. Il y a mes... Ah non, il y a mes récents, il n'y a même pas mes favoris. Voilà, de toute façon, j'utilise quasiment toujours les mêmes pinceaux. Et alors... Je réfléchis comment aborder ça. Je teste, hein, je ne l'ai pas préparé, je vais voir. Ah, c'est intéressant ça. Non, c'est bon. Alors déjà, en vrai, je pense qu'il y a un truc qui va être obligatoire et que je ne vais pas faire en blanc alors que je viens de vous dire que j'allais faire du blanc. Non, c'est bien, je suis... Oh là. Oh, je viens de me prendre un petit larcène là. J'espère que c'était juste pour moi et pas pour vous. Sinon, je ferai intervenir de toute façon mon chef son. Ouais, je pense que c'est moi. Je pense que c'était mon casque. Alors déjà, on part sur... Hey, Aeltan! Je suis un admirateur anonyme. Je sais pas qui tu es. Et je vais savoir si un jour... vous allez nous dire à quoi ça ressemble les pâtes à la Bodo. Alors, les pâtes à la Bodo, c'est une recette qui se transmet comme dirait mon mari,
de grand-mère en... Non, de mère en fille. Donc c'est pour ça que la grand-mère de mon mari lui a transmis. Voilà, chercher l'erreur. Et en fait, il connaît la recette, lui. Donc il n'y a que mon chéri qui connaît la recette. Et il a le droit de le dire à une seule personne, c'est à sa femme s'il l'aime. Voilà. Ah non, mince. Ça, c'est la recette secrète du chocolat chaud. Bah, les pâtes à la Bodo, écoute, la prochaine fois que tu passes à la maison, Eltan, on va faire ça. Après, on est d'accord que voilà, il y a une base commune avec la bolo. Voilà. La blague est valide. La blague est valide. Voilà. Merci. Ah, c'était quoi tout à l'heure que je vous ai dit de clipper? Tu n'étais pas là, Elton, je pense peut-être. En fait, ah oui, Bodoni a réussi l'exploit d'être sur les 2 caméras en même temps. Et je parle pas du dessin que je suis en train de faire. Hein. C'est l'être vivant. Bodoni était sur les 2 cams en même temps et a tenté de regarder s'il y avait moyen de sauter par-dessus mon 2e écran. Et comment ça va ce matin avec ces mitaines multicolores? Attends, mais t'as pas vu. Ah, il est tellement fort ce Bodo. C'est même pas des, c'est pas des mitaines, c'est carrément. En fait, c'est mon pull que j'ai fait l'an dernier pour vider toutes mes pelotes de laine. J'ai fait des carrés au crochet et un peu de tricot, mais surtout au crochet. J'ai fait mon petit pattern, voilà, sur Procreate, je crois. Enfin, d'abord à la main, après j'ai mis sur Procreate. Et voilà, et tiens, ultra chaud, mais en même temps, hier j'avais froid dans mon bureau. Du coup, voilà. Et oui, il est super confortable. Donc, tadam! Même si ici la balance des blancs est un peu foireuse. Je crois que ça m'a pris, au secours, je suis freelance, ça m'a pris 1 mois en tout. Et ma pote qui m'a appris à faire du crochet, elle m'a dit qu'elle elle aurait mis 1 an. Donc, voilà. J'avais très mal aux mains à la fin, je ne vous le cache pas. Il faut vraiment que je trouve un moyen de fixer ce câble à ma salopette. Je pense que je vais réutiliser mes... Attendez, je vais faire ça autrement. Et je pense que je vais réutiliser mes pinces que j'utilisais justement pour tenir mes sondes d'alimentation, qui sont en fait des pinces de... Comment dire, genre comme pour les tétines. Et ça permet d'enrouler le câble et de fixer genre sur la salopette. Ouais, mais en même temps, je l'ai fait, au secours, je suis freelance, je l'ai fait quand j'étais soit en pré-op, soit en post-op. Donc il fallait absolument un truc pour m'occuper. Parce que sinon, j'avais envie de bouger. Sauf que si je bougeais, il y avait un risque de récidive. Et évidemment, il y a une récidive, mais on va dire que c'est pas à cause de ça. Tac. Oui, je lui ai fait une couronne, oui. Parce que c'est un Bodoni. Hop. On va faire ça autrement, ne vous inquiétez pas, l'autre va réapparaître après. Je vais faire ça. Et je vais lui faire un petit ombre porté qui va bien. Tac. Non, pas ça. Non, pas ça. Ah, mais c'est le roi, hein, Bodo. C'est le roi complètement. Hein. Ce qui est trop drôle, c'est que donc j'ai refait un bilan à l'ergo, tout ça, à l'hôpital, machin et tout. Et la médecin, elle m'a dit donc, est-ce que vous avez un animal? Elle s'attendait à ce que je réponde non, vu le degré de mes allergies. J'ai dit oui, un chat. Vous êtes allergique au chat? Ben oui. Au final, bon, je ne suis plus allergique au chat. Et elle me dit est-ce qu'il a accès à votre chambre? Il dort littéralement entre ma tête et celle de mon chéri. On dort à 3 dans le lit. J'ai pas le choix. J'habitais en 27 mètres carrés, c'était pas possible de pas laisser Bodo dormir dans mon lit. Donc en fait, il a pris l'habitude. Il dit ouais, faudrait pas qu'il accède à la chambre. Ah, bah, super, oui. Oui, c'est très crédible, madame. Ouais. Et je dis oui, je vais faire ça, je vais m'en occuper, hein. Y a Fantomette qui te fait la tronche car je suis à mon bureau mais qu'elle veut dormir sur ma chaise de bureau. Ah bah ouais, mais en fait, bon,
Ça, faudra qu'on en parle un jour. On en parle un jour voilà, de la situation des freelances par rapport à leur chassistant ou chassistante. C'est un thème qui est régulièrement évoqué sur le super compte Insta de Au secours, je suis freelance. D'ailleurs, est-ce que je t'ai fait une commande? Est-ce que je t'ai fait une commande? Non, je t'ai pas fait de commande. Par contre, il y a une commande à Eltan. Il y a une commande cuillère pour la théorie des cuillères. Parce que oui, c'est ça que j'ai fait ces derniers jours. Je rajoute ça pour lundi. De quoi donc? Mince, qu'est-ce que j'ai dit? Hello, Toolkill. J'espère que tu vas bien. Bon matin à toi aussi. Ah, ça va, il a pris ma place dans le lit, il est bien calé. Ouais, non, mais les chats... Enfin, elle m'a fait trop rire, l'allergologue. Ouais, faudrait pas qu'il dorme avec vous. Faudrait pas qu'il ait accès à la chambre. Alors, meuf, si... Comment t'expliquer? Si on veut qu'il ait pas accès à la chambre, par contre, il nous faut des très très bonnes boules qui parce qu'il vient miauler toute la nuit avec la détresse d'un Poitou-Charentes. Non, d'un Putois, pas d'un Poitou-Charentes. Oui, mais en fait, faudrait pas avoir de chat. Oh, oui, certes. Alors, en vrai, l'allergologue précédent que j'avais vu m'avait dit « Madame, si vous prenez un animal, préparez-vous à vous en séparer de suite. Vous avez trop d'allergies, vous allez développer une allergie de toute façon. » Je dis « D'accord, au revoir. » Oh, mon bout d'amour, pardon. Je craque devant la photo de mon chat, tout va bien. Bodo's King. Bah, l'allergie disparaîtra une fois la grossesse terminée. Ouais, c'est ça, lol. Non, mais moi, de toute façon, elle m'a dit, alors, faut aspirer Parce que je suis surtout extrêmement allergique aux acariens, à la moisissure et au pollen, donc en gros... multi-allergique, pathologique, je sais pas quoi, machin. Mais depuis que je suis gamine, en fait, moi, je connais que ça. Hein. J'ai failli mourir de crise d'asthme plusieurs fois. Voilà. Surtout que mes parents étaient un peu en mode ouais, ça passe, c'est bon, elle respire encore. Ah ouais, des freelances et des chats. Mais avec Au secours, je suis freelance. Hein. Mais Au secours, je suis freelance. Si tu peux m'envoyer le lien de ton Insta par WhatsApp là ou par ce que tu veux, je le mets dans le chat parce que je crois que j'ai désactivé pour que les gens puissent mettre des liens, il n'y a que les modos qui ont droit, je crois. Et je te ferai une commande. Mais à Eltan, on en reparle lundi. Une émission, si ça te dit, Au secours, je suis freelance. Je connais ton prénom, ça fait bizarre de t'appeler comme ça. On pourrait faire une émission, ce serait hyper cool, parce qu'il y a beaucoup de freelance là dans le tas. Voilà, je pense qu'il y a moyen. Et en fait, il y a vraiment un truc avec les chats quand t'es freelance. Tu ne peux pas faire autrement qu'avoir un chassistant. Vas-y, la meuf qui name drop. Bah non, j'ai pas dit son prénom, justement. Oui, non, mais c'est bon, Eltan. J'ai pas dit son prénom. Non, là, j'ai redit ton prénom. Non, j'ai pas redit ton prénom. Non, parce que je suis freelance, c'est juste que le pseudo de son compte est très long, et qu'en plus, elle le... Non, sur YouTube, ça n'est plus présent sur Twitch. Et sur YouTube, c'est censuré. Oh, la meuf. En même temps, Mélo avait name drop mon père 2 secondes avant. Enfin, 2 secondes avant. Non, 2 secondes au début du stream. C'était le stream du name dropping, quoi. Mais bon, le nom de mon père, même le mien, tout le monde le connaît. Déjà, mon prénom, je passe mon temps à dire Élise dès que je m'engueule. Ce qui arrive très régulièrement. Non. Du coup, voilà. Je m'appelle Élise, hein, au cas où. Et mon chéri s'appelle Docteur Thibaut. Enfin, il s'appelle Thibaut, quoi. Il n'est pas du tout docteur. Hein. Sinon, on aurait une plus grande maison. Oui, le pseudo, il parle long. Ouais, mais... Ah, c'est pas Simone, mon prénom? Parfois, si.
Parfois si. Quand pareil, quand... Ben... Toi c'est Germaine, non? Non mais tout va bien. Alors le truc c'est aussi, vu que la profondeur de champ est très faible sur ces photos, profondeur de champ, donc la marge de netteté, vous voyez, là c'est flou, et c'est net de là à... de là. On a une marge de netteté ultra faible. Donc il y a aussi la question quand on dessine sur des photos, est-ce que on prend en compte le flou typiquement? Est-ce que ça, je le mettrais à un niveau de flou? Non, Élise, tu n'étais pas sur le bon calque, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Est-ce que je mettrais à un niveau de flou quasi équivalent en fait à... Non, quand même pas. Voilà, à celui qu'on observe derrière. C'est des choix, c'est des... voilà, donc c'est... de toute façon... Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais en effet le mettre tout aussi flou, mais je vais me le garder en bac, au cas où. Ouais, bah de toute façon, je vais tester. Qu'est-ce que je vais lui faire d'autre à mon bodo? En fait, il est déjà tellement chouette mon bodo que sans vouloir l'encenser, il a déjà une grosse tête. Hein. Hop, pareil, je duplique, je mets en masqué le calque que je veux garder au cas où, et l'autre je le flou gaussien, voilà. Oui, je suis... Non, mais je pense, Luc Belin, je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est des partis pris, mais je suis complètement d'accord. Bah, après, c'est vrai que vu que je fais beaucoup de macros, c'est quand même assez pertinent, on va dire. Bon, alors, cher câble, voilà, de mon casque, je vais te coincer sous mon iPad, et ça va être vachement bien comme ça. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais quand même un peu travailler la texture de la couronne. Et d'ailleurs, pour les traits sur la couronne, on verra après. Pour l'instant, je les masque. Qu'est-ce que je vais prendre? J'avais trouvé un petit pack de brush assez cool qui donne un peu un effet papier. Je les utilise pas mal, notamment pour mes badges, mes alertes de sub, etc. Même pour mes transitions et compagnie. Mais là, c'est peut-être pas le plus adapté. Quoique, vu qu'il y a le papier du bouquin, je pense que ça peut être sympa. Celui-là, il est vraiment super cool, le Old Construction Paper. Voilà, et voilà, Nildor, tu vas devoir t'habituer à mon accent pourri. De toute façon, je pense qu'à ce stade-là du jeu, tu as pris l'habitude. Alors, il y a sûrement d'autres gens qui parlent très très bien anglais dans le chat et qui ont un très bon accent, mais je sais que Nildor, voilà. Voilà, j'ai des infos. Donc, je sais pas si vous voyez, ça fait... Hop, je vais... Ça fait vraiment un effet granuleux. Et j'aime bien cet effet-là. Et je vais bosser un peu les ombres. Alors, si jamais vous y connaissez absolument rien en Procreate, en Photoshop, parce que là c'est la même logique que Photoshop. Ouais, papier découpé. Bah j'en ai fait. J'explique ça et après je monte papier découpé. J'essaie de pas m'éparpiller, c'est mon plus gros dilemme dans ma vie.
l'aime dans ma vie. Là, en fait, je fais les choses tellement machinalement que je vous explique pas. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions parce que vous hésitez à tester ce genre de logiciel ou vous avez essayé mais vous comprenez pas tout. Le masque d'écrêtage, enfin le calque des... Ouais non, c'est un masque d'écrêtage. C'est quelque chose qu'il y avait déjà dans Photoshop où il y a exactement la même logique ici. En fait, ça permet... Donc là, j'avais dessiné la couronne. Je fais... Donc je clique sur... oui, non, ça va pas marcher comme ça. Je clique sur le calque sur lequel je veux travailler de la texture. Et il y a un peu deux options si on veut travailler la texture. Mais moi, je préfère... Enfin, il y a le verrouillage alpha et il y a le masque d'écrêtage. Moi, je suis une adepte du masque d'écrêtage. Je l'utilise beaucoup, que ce soit sous Photoshop, sous Procreate. Et c'est ce qui fait que j'ai 250 milliards de calques à la fin d'un dessin. En fait, donc ça va faire un petit calque au-dessus, enfin un calque au-dessus, mais avec une petite flèche qui indique que tout ce que je vais dessiner sur ce calque-là ne sera appliqué que sur le dessin qui est juste en dessous. Et ça permet donc d'effacer aussi à n'importe quel moment ce que j'aurais fait là. Ça n'aura pas d'impact sur le reste du dessin et ça me permet de revenir en permanence en arrière. Et mon dessin d'origine, même si là c'est juste vraiment une forme très basique d'une couronne, ne sera pas, enfin ne sera jamais impacté en fait. Et je peux même mettre plusieurs masques d'écrêtage si par exemple là bon bah j'ai juste mis une texture papier et que maintenant je souhaite le plimsoll, je l'aime beaucoup aussi. Là je vais essayer de faire un peu des ombrages. Donc je rajoute là, vu que je sais que je vais pas avoir 25 000 calques normalement et qu'il va pas me dire attention, il n'y a plus de place. Beaucoup trop grand, beaucoup trop grand. Je préfère faire deux calques différents et au pire, de toute façon, je peux les merger après. Et fusionner. En ce moment, je ne trouve ce mot qu'en anglais. Ce que je dis, je traîne avec trop d'anglophones. Hop. Alors, par rapport à la gomme. La gomme, pendant des années, quand je faisais de la photo surtout, j'étais traumatisée par l'utilisation de la gomme. Parce que pareil, la gomme, il n'y a pas de retour en arrière possible, comme vous en doutez. Donc il y a encore une autre technique qui est applicable sur tous les calques. C'est le masque. Ah non, du coup, c'est pas sur les... Je dis des bêtises en plus. Voilà. Dans Photoshop, il se met juste à côté, pas au-dessus. Ça change absolument rien. En fait, le masque, là, il est tout blanc. Donc, il laisse passer l'intégralité du dessin. Si je vais sur le masque, que je prends un feutre noir à 100%, donc voilà, j'y suis pas là d'ailleurs à 100%, voilà, là j'y suis, et que je viens faire ça, on a l'impression que ça a effacé des trucs. En fait, ça n'a rien effacé, ça laisse juste pas passer la lumière, enfin pas passer les informations là où j'ai dessiné en noir. Si j'avais dessiné en gris, en fonction du gris que j'avais pris, ça aurait apporté une transparence. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Et puis quand je le supprime, ou si je viens dessiner en blanc par-dessus, ben, ça annule tout ce que j'ai fait. Donc parfois j'y pense pas, je prends la gomme, j'y vais à l'arrache, mais globalement la gomme, j'essaye de l'utiliser le moins possible, surtout quand je suis vraiment sur un gros projet que je vais faire imprimer, etc., un projet pro et compagnie. Non, je n'utilise pas la gomme. Parfois ça m'arrive et parfois je le regrette. Voilà, c'est des trucs de base qui, quand on ne les connaît pas,
font que on peut se faire piéger. Un autre truc piégeux, c'est penser qu'on est sur un calque et ne pas être sur le bon calque. Donc c'est pour ça que je viens de vérifier. Oh mon petit bozo. Voilà. On est sur du tout basique, je vais commencer avec ça. J'en reviens à Luc Belin qui parlait d'effet papier découpé. Je vais faire une parenthèse. Genre ça, dès que la mise au point voudra bien. Ce n'est absolument pas du papier découpé, on dirait, mais pas du tout. Et là, je crois que j'ai encore l'intégralité de mes masques. T'en as fait des cauchemars? Pourquoi t'arrivais pas à maîtriser le truc comme tu voulais? Ou peut-être tu trouvais pas non plus le bon pinceau? Bah voilà, là vous voyez donc les masques. Enfin les calques, à chaque fois vous voyez j'ai fait des masques d'écrêtage, j'ai fait des calques en dessous, dessiner sur le mauvais calque. Ah mais l'angoisse, hein, tu fais tout un truc et là tu te rends compte que tu es sur le mauvais calque. Et là tu fais CTRL Z ou sur Procreate, tu tapes avec 2 doigts et tu fais non, non j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Moi j'utilise beaucoup ma Dropbox pour une raison très très simple. C'est que ma Dropbox enregistre sur ce que je fais, bon, pas sur Procreate du coup, mais pour Photoshop, je crois lui faire restaurer une sauvegarde, et vu qu'il y a des sauvegardes automatiques, jusqu'à 30 jours. Très intéressant. Alors ma Dropbox, j'ai ma vie dessus, enfin j'ai des sauvegardes sur des disques durs, mais vraiment, voilà. Et là, récemment, pour un des prochains... Hello, Fear Crow, et je vois que tu viens de la Maison du Bonheur, grâce aux gens iconiques de la Maison du Bonheur, qui m'a littéralement ému aux larmes le jour où j'étais à l'hosto, en rééduque. Je me suis dit, tiens, je vais aller regarder un live d'Aeltan. Et là, je vois des gens de partout. J'en ai littéralement chialé. Voilà. Voilà. Vous m'avez fait pleurer. L'autre jour, j'ai fait ça pour une des transitions, je pense, à un moment donné. Parce que, voilà, là, j'ai le Jean-Eudes ballon, j'ai le jardinosaure et j'ai le Polaroid. Enfin, le Polaroid. Du coup, j'ai fait un truc en effet papier découpé. Enfin, un truc... Élise... Un jour, il faudra qu'on parle de la manière dont on a, toute personne qui crée, le langage qu'on utilise pour parler de nos créations, ce qui est souvent un langage assez dépréciatif. Oh, j'ai fait un petit dessin, oh, c'est un petit truc, machin. Non, merde. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la même logique de travail sur papier découpé que le dessin précédent. Mais moi, je suis team, on fait autant faire plus de calques et tant pis. Dessiner sur mauvais calque, je crois que c'est un des trucs les plus traumatisants. Bon, je crois que je vais dessiner une petite maison. Alors, soit je dessine une petite maison, ou tout autre petit univers, hein, soyons bien d'accord. Attendez. Il y a le pot à plante. Je pourrais dessiner une plante. Je sais pas dessiner de plante, hein, au cas où. Voilà, comme vous le voyez. Là aussi, j'ai fait effet papier, d'ailleurs. Il y a ça. Il y a mon autoportrait qui appartient à une autre vie, mais je l'aime bien et il marque une période de ma vie, donc voilà. Et il y a les pinceaux. Les pinceaux, je pourrais dessiner en couleur par-dessus. Donc là, il y a soit une plante, vraiment une plante en macro, plante, pot de fleurs, pinceau ou autoportrait. Est-ce que vous voulez que je vous mette un sondage? Je vais vous mettre un sondage, voilà. Ce qui est bien, c'est que je pose la question et que je réponds tout de suite. Comme ça, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Oh, je suis machiavélique. Je suis trop machiavélique. Et alors, vous allez voir que plus les streams avancent,
euh, plus plus je lâche les freins. Hein. N'ayez pas peur. Enfin, si, ayez peur. Attendez, puis je vais vous montrer ma tronche plutôt pendant ce temps. Même si c'est pas le truc le plus intéressant de l'univers, mais comme ça, vous allez voir à quoi je ressemble quand je suis concentrée. Voilà. Il paraît que parfois, on a l'impression que je vais un peu taper des gens quand je suis concentrée. C'est pas le but. ASMR clavier. Non, t'es chou, au secours, je suis freelance. Mais je note, au secours, je suis freelance. De toute façon, faut qu'on se capte. Yes, il est trop cool. J'ai reçu pour mon anniversaire, il y a bientôt un an. Oh, c'est dans un mois pile mon anniversaire. D'ailleurs, c'est un jour de stream. Je ferai un stream d'anniversaire. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà. Parce qu'en fait, mon clavier était en Bluetooth avant et ne se connectait jamais. Donc parfois, j'attendais 10 minutes comme ça que je puisse en fait taper mon mot de passe pour mon ordinateur. Et vu que j'ai des problèmes donc, de proprioception, je sens pas bien où est mon corps dans l'espace, où sont mes mains, etc. Bref, si je ne les regarde pas, là, vu que c'est vraiment en volume, ben déjà, c'est plus pratique pour moi. Et en plus, je vois, enfin, en plus, il a la classe, quoi. Donc, je dessine sur quoi? Alors, soit sur une plante, alors c'est directement sur une plante, soit dans un pot de fleurs, vous avez compris, hein. Donc, sinon, autoportrait, soit c'est les pinceaux noirs et blancs, et donc je dessinerai en couleur. Je vous mets 5 minutes de vote, et voilà. Le pot avec Jean-Eudes. Tu voudrais qu'il soit... Alors, vous pouvez voter, c'est en haut du chat. Yes, je trouve mes mots. Du coup, votez. Et là, c'est le moment où vous captez qu'en fait, dans mon mug, il y a de l'eau. J'avoue que pour les streams pour les streams du vendredi matin, du coup je prends mon petit déj vers 6h30 à peu près. Je prends déjà un café à 6h30 et après il faut que je me calme un peu. Et j'ai pas tout de suite envie d'un thé parce que mon estomac déjà il supporte pas trop d'un coup parce qu'un jour je vous raconterai ça. C'est même pas mon mug. Non, mais c'est un mug Pantone. C'était la couleur Pantone 2019. Et c'est mon chéri qui me l'avait acheté quand on était allé à Londres avec Nildor 7. Et que nous avons traumatisé nos chéris à tout jamais parce que nous avons fait toutes les papeteries de Londres. Et c'est pas qu'ils aiment pas les papeteries, c'est qu'au bout d'un moment... Au bout d'un moment, ça fait beaucoup de papeterie, quoi. Alors, mon sondage, il en est où? Alors, pot de fleurs, pinceau, autoportrait, on est d'accord. En fait, il faudrait que je refasse un shooting avec quelqu'un qui pose. Mais je sais pas pourquoi, je suis que entourée de personnes complexées. Donc, oh, j'ai une idée d'à qui proposer ça. Je vais noter un truc. Ouais, j'en profite un peu de ce sondage pour pour faire une petite pause. Et je vais noter aussi, au secours, je suis freelance, faut qu'on se cale Faut qu'on se cale un stream. Je pense qu'il y a beaucoup de freelance par ici et que ça pourrait vraiment vous intéresser. Oui, je t'ai pas posé, je t'ai pas demandé ton avis. Non, mais on en reparlera.
Qu'est-ce que je voulais écrire d'autre? Tac. Good. Ah là là, c'est égalité entre le pot de fleurs et les pinceaux. Il va falloir que quelqu'un vote en plus, hein. Ça va pas être possible autrement, hein. Sinon, je demande à Bonnie de voter. Ouais, je danse en même temps avec mes mains. Attendez, je vais ressortir ça. Je vais le redéverrouiller. Mais si, tu vois. Attends, hop, c'est pas que je vous aime pas, hein, mais j'ai pas forcément envie que vous connaissiez mon code. Je pourrais l'enlever pendant les streams, après, faudrait que je le remette, etc., etc. Après, si c'est égalité, je vous cache pas que je déciderai moi-même. J'avoue que le pot de fleurs... le pot de fleurs, il peut être cool pour un test. Enfin, pour justement, là, vu que c'est un stream... un peu un stream test, parce que le coup de dessiner sur les photos, je le fais de temps en temps, mais un peu à l'arrache. Je m'y suis jamais assez vraiment plongée dedans. Et à la limite, celui sur les pinceaux, ça pourrait vraiment faire un stream complet. Ou peut-être que je ferais même un croquis avant. Donc, on va peut-être faire ça. Ouais, je crois qu'on va faire ça. À moins que là, il y ait un sondage qui apparaît par magie. Enfin, une voix pour le sondage qui apparaît par magie. Si c'est le cas, il va falloir déjà que je choisisse ma palette, hein, de toute façon. Parce que mes palettes, j'en ai 2-3. J'en ai 2-3. Je vais vous remettre cette cam-là. Si elle veut bien. Voilà. J'en ai 2-3. Ok, donc c'est ex aequo. Bon, on va faire le pot de fleurs parce qu'il est déjà 10h moins le quart. Et que les streams du vendredi matin sont un peu plus courts. Je réfléchis parce que déjà, du coup, je vais aller pipeter. Oui, ce terme existe. En tout cas, chez les graphistes. D'accord que ça existe. Hop, un peu les couleurs que nous avons là. Tac. Il y a un livreur non, UPS qui doit passer normalement aujourd'hui, mais normalement, il passe le soir. Parce que mon chéri a aussi son anniversaire pas trop loin de moi. Et pour faire des cadeaux à mon chéri, c'est assez spécifique. Du coup, j'espère juste qu'il va pas décider de se pointer le livreur genre ce matin là, pendant que mon chéri dort et que moi je suis en train de bosser. Alors pour info, mon chéri ne dort pas tout le temps, hein. C'est juste qu'il a un travail en décalé et qu'en plus il est en vacances. Oh, on voit mes coutures foireuses là. D'ailleurs le rose là, il faudrait peut-être que je redonne un petit coup. Alors je vous raconte pas quand je le lave, hein, ce pull. Good, alors déjà je vais me faire un petit croquis à l'arrache. Et je vais en profiter pendant que je fais mon croquis à l'arrache. Attendez 2 secondes, je me mouche. Enfin, je me mouche. Non, je m'enlève la goutte au nez. Voilà. Hop, oh, c'est tellement sexy. De toute façon, en même temps, ma chaîne est vraiment là pour ça. Hein. C'est la sexitude avant tout. Donc, lundi, le stream ne sera pas à 13h. Ouais, je sais, en ce moment, il y a un peu des exceptions. Le stream ne sera pas à 13h. Il sera vers 15h30. Ouais, 15h30 de ce qu'on avait défini. En fait, une fois par mois, le lundi, il va y avoir un stream hors série avec Monsieur Ferragoun, de son prénom, Aeltan. Ça va être des streams hors série où ce cher Aeltan va faire une chose qu'il fait extrêmement bien, c'est-à-dire animateur. Animateur, intervieweur, poseur de questions. Parce que
je n'arrête pas d'en parler par bribes de mots, comme ça, ouais, un peu à l'arrache. Vous avez peut-être compris, je ne sais pas, après tout dépend, entre les personnes qui me connaissaient déjà avant, les personnes qui me découvrent grâce à l'algorithme de Twitch. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes ces personnes-là. J'ai une maladie, un handicap, plein de choses qui ont jalonné ma vie, qui font qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et le truc, c'est que je pense que vous avez besoin peut-être d'un peu de contexte et j'aimerais vraiment aussi aborder des thèmes, des thèmes plus profonds, plus structurés. Et du coup, ça sera un peu de l'interview, de l'échange, en mode, ça sera des just chatting. Et je pense que ça va être vraiment des chouettes moments parce que j'ai notamment beaucoup de choses dont j'ai envie de parler dans tout ce qui est lien entre la créativité et les épreuves de la vie. On va résumer ça comme ça, on va faire très très global. Entre voilà, tout ça, je revérifie que je ne suis pas sur le mauvais calque, donc je ne suis pas la seule à être traumatisée enfin, par rapport au calque. Donc voilà, ça va être une fois par mois, on va essayer de faire ça une fois par mois parce que j'habite dans un trou paumé, donc il faut que aussi les trains correspondent pour que Aeltan puisse nous rejoindre après son stream du lundi matin. Et donc ce sera, la première, ce sera ce lundi. Mince, bon, en même temps on s'en fout, c'est le croquis de base. Ce sera ce lundi, je vous redirai l'heure, notamment sur Insta, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, où c'est là où je donne toutes les infos qui sont importantes. Et Bodo, il va voter pour lui. Bah ouais, mais Bodo, il est allé... Alors soit il est allé se rendormir quelque part, alors, attends, je réfléchis, parce que ça se trouve, il voulait aller repioncer dans la chambre, mais la chambre est fermée. Parce qu'il y a mon chéri qui dort encore. La chambre est fermée. Donc plusieurs options. Soit il est en mode plutôt observation des chats du quartier. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il est soit dans le bureau de mon chéri, sur un de ces bureaux qui lui permet d'accéder directement à la fenêtre. Parce qu'on n'a pas d'arbre à chat. Ici, on a des fenêtres. Voilà. Soit il est sur le nouveau canapé qu'il y a dans le bureau de mon chéri, qui a un canapé-lit que Bodoni a l'air de particulièrement apprécier. Soit il est allé se poser, pas mon chéri, hein, Bodoni. Oui, c'est déjà un peu le Bronx. Sur mon fauteuil roulant électrique. Mais ça, j'ai un doute. Ça y est, il en est lassé. 2 secondes. Ouais, la ventoline, c'est bien. Donc, il y aura un Jean-Eudes dans mon dessin. Mais en tout cas, Bodo, là, je le vois pas, je l'entends pas. S'il voulait revenir dans le bureau, il aurait déjà miaulé à la mort. Soit je mets un Jean-Eudes qui est planqué entre les plantes. Non mais j'ai dit rouge. J'ai dit du rouge. Voilà. Merci. En fait, c'est pas des éternuements en plus, c'est du toussage. J'ai pas dû prendre... Ah, est-ce que j'ai pris ce matin? Mais si, j'ai pris ma cortisone en plus ce matin. Eh, mais là, il y a les graminées qui se réveillent, c'est cool. Du coup, ouais, Bodo, là, je sais pas où il est. Mais je sens que dès que je vais réouvrir la porte, il va essayer d'entrer dans le bureau. Non, je connais pas par cœur la couleur de Jean-Eudes, mais je vois à peu près... Enfin, je l'ai en tête, en fait. Enfin, ouais, si, j'ai quand même en tête. C'est quand même un rouge... Ouais, je pense qu'il va se cacher. Et je pense que je vais recadrer la photo. Savoir que cette photo a été prise, comme toutes les photos, une grande majorité des photos précédentes, dans mon ancien logement. Donc je vois exactement où c'est hyper perturbant. Enfin, perturbant, ça me fait trop bizarre. Je suis tellement contente qu'on n'habite plus là-bas, même si au début... Ah, non. Même si au début, c'était vraiment voilà, une maison qui pouvait nous apporter beaucoup de choses.
Mais ma maladie a tout flingué. Bon, si vous voyez vivre toute notre vie, hein, mais finalement, bah, c'est plutôt dans cette maison qu'on va vivre toute notre vie. Ouais. Good. Alors, je réfléchis. Hein. Je vous abandonne pas, je suis pas en train de bugger, tout va bien. Est-ce qu'il y a une loi dans l'univers qui oblige à ce que les plantes soient vertes? Je ne crois pas. Du coup, je pense que les plantes vont être un camailleux de ce turquoise-là. Voilà, j'ai décrété. Du coup, je vais juste. Faut que j'arrête de dire juste aussi parce que je supporte pas quand les gens me demandent est-ce que tu peux juste me faire ça? Oui, tu me demandes un boulot d'une demi-journée, donc c'est pas juste. Ou ah non, mais je me suis juste éclaté la gueule par terre. Ça, c'est plus moi. Ou aussi, oh, j'ai juste 42 fièvres. Ça, c'est plus moi aussi. Je vais pas aller voir un médecin pour ça. Hashtag septicémie. Ouais, je crois qu'on va faire un truc comme ça. Good. Alors, nouveau calque. Hein. Les calques, c'est la vie. Allez hop, je me lance. Pourquoi j'ai décalé mon iPad au fur et à mesure moi ? En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. De toute façon, j'ai conscience que si jamais il y a des personnes qui avaient les vacances scolaires ou qui avaient pris des congés qui correspondaient aux vacances scolaires, spoiler alerte, tout le monde reprend lundi pour ceux qui n'avaient pas encore repris. Ouais, je sais, je suis sympa. N'hésitez pas à me remercier, hein, toutes les personnes qui étaient en congé. Là, voilà. N'hésitez pas à me remercier vraiment de vous rappeler ça avec bonheur. Voilà. Après, tout dépend si votre travail se passe très bien et que tout est top dans votre vie. Bah, je m'en réjouis. Vraiment, c'est bien. Voilà. Et pour ceux où c'est plus dur de reprendre le travail, je penserai fort à vous lundi, pendant que je ferai mon stream avec Altan. Et voilà quoi. Et voilà. Pour l'instant, je laisse 1, 2, 3. Je laisse mon tracé de croquis en dessous. Bon, je vais quand même par contre déjà fusionner toutes les images. Tac. Et je vais un peu baisser l'opacité pour pas qu'il soit trop perturbant non plus. Ce que je fais sur Procreate, contrairement à Photoshop où le nombre de calques est quasiment infini, vu que sur Procreate, quand c'est des fichiers que je fais en 300 dpi, donc assez lourds, qui sont des fichiers qui sont prévus pour être imprimés, il me limite à 49 calques. Je le sais parce qu'il me l'a tellement dit et redit que clairement 49 calques. Voilà, donc j'ai trouvé un peu une technique, même si au fur et à mesure, bah voilà, vous voyez bien, je fais évoluer les calques en aplatissant mes calques de croquis. Au fur et à mesure, quand je suis sûre de moi, des différents réglages que j'ai faits, etc., pareil, j'aplatis mes calques. Une des autres techniques que j'utilise beaucoup, c'est là, cette plante-là est de telle couleur, celle-là précisément. Je sais que va y avoir au moins une autre plante de la même couleur. Bah, je la fais sur le même calque. Et au pire, après, je peux les séparer. Si vraiment c'est trop compliqué pour... typiquement, si j'ai besoin de pouvoir les bouger. Après, tout ce que je dis n'est pas j'aime pas cette expression, mais n'est pas parole d'évangile, ce que vous voulez, etc. Enfin, si vous avez d'autres techniques, que vous avez appris d'autres choses, etc., déjà, faites comme c'est le mieux pour vous. Et puis vous pouvez aussi me partager vos tips en tout genre. Donc, vous voyez qu'entre le... Bon,
entre le croquis et la finalité, souvent, moi, il y a un gap de type conséquent. Non, je vais le faire dans une autre couleur. Fantomètre s'est endormi sur ton bras. T'as plus qu'une main pour taper. Non, mais on parle pas assez du rôle de chat-assistante. Je pense qu'il faudrait leur reconnaître ce travail, notamment dans leur incroyable capacité de nous empêcher de travailler quand ça peut leur sembler nécessaire. Voilà, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte dans le métier de freelance. Les chat-assistants ont un rôle particulièrement important. Voilà. Bodoni fait ça aussi régulièrement, de s'endormir sur mon bras. Et vraiment, après, par contre, je suis dans la merde, hein, parce que Bodo fait plus de 7 kilos. Bodo est très, très grand. Bon, maintenant, en plus, il a du bide, mais il est vraiment très grand. Donc, quand il a décrété qu'il s'étalait sur mon bras, il s'étale sur mon bras, point. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de possibilité de quoi que ce soit. Il s'étale sur mon bras, voilà. Ah ouais, c'est un big boy, c'est un... en fait, j'ai cherché un peu sur Internet, parce que vu qu'il est tout blanc, je me demandais si, possiblement, il y avait une race de chat, ou en tout cas certains gènes qui cumulent l'ultra blancheur. Il n'a pas un poil gris. Il en avait quelques-uns quand il était petit, il a tout perdu. Et la taille. Et j'avais trouvé qu'il y avait certains chats de genre Norvège, etc., pour qui c'était le cas. Et qui avaient en plus les yeux quasi couleur Bodoni, hein. Donc il a les yeux verts à l'intérieur et plus on s'éloigne, plus ils deviennent dorés. Donc je sais pas trop. C'est un chat qui a été trouvé dans la rue, recueilli par une super association quand il avait un jour. Lui et sa sœur venaient de naître. Je sais pas s'il y en avait d'autres. Et c'est vraiment un chat où on sent qu'il a reçu beaucoup d'amour dès qu'il était petit. Il a été en famille d'accueil et j'ai pu beaucoup parler avec la personne qu'il a eue en famille d'accueil et donc qu'il a élevé, qui d'ailleurs a failli ne pas le mettre à l'adoption tellement elle avait un coup de cœur pour lui. Et elle était vraiment trop heureuse de voir que le courant passait si bien avec Bodo, entre Bodo et moi. Et je pense qu'il a vraiment été bien sociabilisé. Hey, salut Zika! Je suis dans Procreate, photo fait au Canon RP. Enfin, j'ai peint un pot de fleurs, je l'ai pris en photo et maintenant je dessine dessus. Tout va bien, hein? J'ai présenté une petite galerie. Mise au point, mise au point, mise au point, mise au point. Oh, Jean-Pierre. Merci. Non, toujours pas. Et voilà, j'ai proposé une petite galerie en tout genre. On a fait une petite couronne à Bodo parce que Bodoni est un roi, au cas où tu ne le savais pas. Voilà, avec des petits nuages à l'arrière et tout. En tout cas, j'espère que tu vas bien et que tu as avancé dans tes montages vidéo comme tu le souhaitais. Cette semaine, tu as été plus raisonnable que la toute première semaine où je streamais. Et du coup, que ce soit toi ou John, qui d'ailleurs est beaucoup plus absent dans les lives, je crois que je vous ai flingué votre semaine de boulot. John, il a bossé jusqu'à 3h du matin. Enfin voilà, une fois de plus, la vie de freelance. Et c'était assez drôle. D'ailleurs, John qui me disait... après, il m'écrivait en MP, j'ai pris du retard dans mon boulot parce que je voulais juste regarder un certain stream pendant quelques minutes. Et quelques minutes sont transformées en 2h30. C'est bizarre quand même. Yo, hein. Yo. Et voilà. Et l'accent alsacien, il revient. Je vous ai dit, de toute façon, il y a au moins un accent alsacien par stream.
C'est donc comme ça. Ça arrive, ça revient, ça repart. Et après, c'est de nouveau la normale. Mais c'est vrai que bon, quand même, si on passe un peu trop de temps en Alsace, l'accent alsacien il revient très très vite. Et le pire, c'est quand on parle avec des petits vieux, parce que on, on voit bien, enfin, si comme ça, on le chope l'accent alsacien. Ce qui me fait rire, par contre, c'est d'entendre des jeunes avoir un accent alsacien, genre à 13 ans, vraiment des jeunes, genre des ados, qui ont un accent alsacien, mais à couper au couteau. Du coup, c'est très drôle, voilà. Au début, quand j'étais gamine, je détestais cet accent. Je me disais que c'était un peu... Ça fait pécore. Enfin, voilà, je sais pas, j'avais un... En fait, je le trouvais agressif. Bon, ben oui, c'est sûr que c'est un peu proche de l'allemand, donc c'est pas la langue la plus douce de l'univers. Mais je trouvais... j'aimais pas ça. Et en fait, après, quand j'ai déménagé pour mes études, je m'en suis tellement amusée de parler avec l'accent alsacien. Et il y avait un youtubeur alsacien qui un jour avait dit, je sais plus qui c'était, je sais plus dans quelle vidéo, que, alors lui, il n'a pas l'accent alsacien très marqué, mais que quand il est à Strasbourg et que typiquement des Parisiens vont lui demander leur chemin, il leur répond avec le pire accent alsacien et même à moitié en alsacien. Genre, bon, déjà, quand des gens te demandent excusez-moi, elle est où la cathédrale? Alors que, littéralement, à Strasbourg, tu fais ça. Normalement, au pire, tu vois, tu fais 360 degrés, tu la vois, la cathédrale. Tu peux. Elle est visible de quasiment partout. Enfin, tu peux te repérer, en fait. Du coup, quand quelqu'un lui demandait où était la cathédrale, il fait Yo, vous voyez, il y a l'Angstros Grand Rue, vous allez tout droit, et puis après, à la maison commerciale, vous allez à gauche, et puis après, il y a la cathédrale, vous voyez. Voilà, un truc comme ça. Et je voulais le faire, et puis je ne l'ai jamais fait parce que j'ai jamais pensé, ni osé, voilà. Donc, si vous avez envie de vous amuser un jour face à des. Alors, je ne fais pas face à des touristes non francophones, hein, mais avec les Parisiens. Ils m'ont tellement lynché sur mon accent de provincial. D'ailleurs, la première fois, ils m'ont dit Ah, tu viens de province? J'ai regardé, j'ai dit Bah non, je viens d'Alsace. De province. La province, c'est dans le sud. Vous voulez dire la Provence? Non, la province. Ah, vous voulez dire le reste de la France qui n'est pas Paris? Bah oui, a priori, oui. Oui, en effet. Incroyable, mais vrai. Voilà. Donc, c'était mon moment chauvinisme. Après, là, c'est facile d'aimer là où j'habite parce que ma maison est vraiment, vraiment géniale. C'est surtout le calme qui est incroyable. Et j'avais pas connu ça depuis ma maison d'enfance, en fait. Et je suis même pas sûre, je pense que c'était quand même plus bruyant qu'ici. Et si vous êtes comme moi de type un peu ours asocial qui a besoin d'être dans sa bulle et qui, quand elle est fatiguée, devient vite hyper acousique, vous comprendrez aisément que le calme, c'est la vie. Enfin, le silence, en fait. Le non-parasitage au niveau du bruit. C'est-à-dire que la première fois un des premiers matins ici, j'ai entendu les oiseaux. Les oiseaux, genre pas des pigeons. C'était ouf. Ouais, le gras, c'est la vie. Oui, ça, oui. Alors en Alsace, le gras, c'est la vie. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Ah, le birbuche, voilà. Le birbuche, c'est le ventre à bière, notamment chez les hommes, où tu as vite l'impression qu'il... Enfin, c'est quasiment un ventre de grossesse hein, chez certains au bout d'un moment. Et il est typique de la bière. Oui, tu as pu avancer, ouais, même sans nocturne jusqu'à 3h du mat. Ouais, mais vu que tu as un nourrisson Zika, l'avantage, au pire, à 3h du mat, je suis sûre que tu as une occupation de type un bébé qui pleure.
Non, mais c'est vrai partout. Partout. Ouais, non, mais c'est ça, hein, Luc Belin, je suis d'accord avec toi. Ouais, 3 heures du matin, ouais, non, c'est l'heure à laquelle mon chéri arrive à s'endormir. Et à 5 heures, moi, je me réveille. C'est pour ça que si on avait eu des gosses, il y aurait toujours eu quelqu'un pour s'en occuper. Je vais pas laisser ça tout dégueu, hein, soyons clairs. Hein. Vous voyez, on fait par strat. Hop là. Du coup, je pense que Jean-Eudes va se déplacer un petit peu par là. Oh, faut que je fasse une mini pause, faut que je vous montre un truc. Je m'endors à quelle heure? Alors, en ce moment, je suis une mamie. Hein. Je m'endors à 21h30, 22h. Surtout en hiver, j'arrive pas à avoir un autre rythme, mais par contre, l'été, je peux m'endormir plus tard, mais je me réveille encore plus tôt. Mais en ce moment, je fais des siestes, je peux pas faire autrement. Je cherche un truc. Oui, je vous présente le badge ultime des 1 an de sub. Voilà, juste que vous sachiez. Il ressemblera à ça. Je l'ai fait ce week-end, en me reposant. Ainsi que l'intégralité de tous les autres badges. Voilà. Et en plus, il y a la version avec les plantes qui dépassent sur le côté pour l'alerte et la version où j'ai enlevé les plantes, mais ça, je l'ai fait sous Photoshop, c'était plus simple. Voilà. Bonne journée à toi, Luc Belin. Bon week-end aussi. Et bon courage si tu bosses là. Voilà. À tout bientôt, j'espère. Ouais, au secours, je suis freelance. T'aimerais être une mamie comme moi, mais ouais, mais c'est clair que ça se décide pas, quoi. J'en étais où? Ça se. Enfin, moi, je vois qu'il y a une grande partie, alors sûrement de génétique, mais clairement d'éducation aussi, mes parents sont hyper matinaux. Pareil, ils sont comme moi, ils ne mettent jamais de réveil, à part quand ils ont un avion à prendre, un truc comme ça. Et en fait, je pense que, pour le coup, je pense qu'il y a quand même une part de génétique. Et ma mère s'endort à peu près aux mêmes horaires que moi. Je me moquais d'elle quand j'étais gamine en mode « Ah non, je suis sur le calque Jean-Eudes. » Bon, bah, Luc Belin, t'es parti, mais voilà, je me suis trompée de calque. Allez, fais-moi un retour arrière encore. Allez, un petit retour, le dernier. Mais je l'ai commencé où? Oh purée, mais je suis une patate. Ah oui, ok, je sais ce qui s'est passé. Oui, du coup, ouais, je viens d'une famille où si à 8h du matin, les 3/4 des trucs que t'avais prévus dans la journée sont pas faits, c'est qu'il y a un problème en fait. Et j'ai épousé quelqu'un qui est à l'opposé total de ça. Donc c'est pas toujours facile d'avoir des rythmes aussi décalés parce que nous on est vraiment dans l'extrême et il a un travail qui en plus va dans ce sens-là. Et du coup, ben, forcément, il y a des périodes où on ne se voit pas beaucoup. Mais c'est vrai que là, si on a un truc de prévu, j'arrive à me coucher plus tard. C'est surtout si je suis à la maison et il y a un moment donné, j'essaie de garder les yeux ouverts, mais... Enfin non, c'est même pas les yeux ouverts, c'est quand justement je commence à dire vraiment n'importe quoi, dans le sens où il n'y a plus de filtre entre mon cerveau et les vannes pourries que je dis et où je me dis il faudrait pas que je les dise. Et en fait, il y a un moment où mon cerveau fait plus le tri. Il est beau mon stylet, ouais, il est trop classe. J'ai craqué dessus. Alors, et du coup, il est plus compliqué à recharger parce que ma coque, il passe pas dans ma coque et vu que c'est magnétique, voilà, mais je me débrouille. Mais j'aime tellement le style crayon vintage et il est ultra agréable à avoir en main. J'ai un autre truc de stylet
qui est aussi en silicone comme ça. Mais c'est vrai que le fait là que ce soit hexagonal, ouais c'est un hexagone, c'est hyper confortable. Et ouais, du coup, le soir, c'est surtout qu'au bout d'un moment, bah, physiquement, je n'arrive plus à me déplacer, etc. Et j'ai pas envie d'utiliser le fauteuil roulant le soir. Donc, il faut que j'arrive à me coucher à temps avant que mon corps n'ait complètement lâché et que je ne sois même plus capable de me mettre en pyjama, etc. Parce que j'ai pas envie que ce soit mon chéri qui me mette en pyjama. Il doit le faire de temps en temps, mais c'est jamais agréable, voilà, d'avoir l'intégralité de son corps qui dit non, stop, et d'être complètement dépendante. J'évite au maximum, donc j'apprends à repérer les signes de fatigue, mais au-delà de la fatigue, de maintenant, faut que tu ailles au lit, genre maintenant, et pas autrement. Je vais enlever... Non, je vais encore diminuer l'opacité. Comme vous l'avez vu, je n'ai absolument pas respecté mon croquis de base. Hein. Je me demande pourquoi je fais des croquis, en fait. Si vous avez la réponse, bah félicitations, parce que moi, je l'ai pas. Ah, ça fait du bien de restreamer. Je me rends compte que 3 fois par semaine, j'aime bien, c'est un bon rythme. Et j'aime vraiment bien l'ambiance de celui du vendredi matin. Parce que le vendredi, bah, j'ai encore des cuillères. D'ailleurs, si vous voulez comprendre les cuillères, ça y est, j'ai enfin fait une commande, cuillère. Donc, si vous tapez dans le chat un point d'exclamation et après cuillère, écrivez-le comme vous voulez. Vous aurez accès au PDF explicatif, enfin une page internet avec un PDF, qui est l'explication originelle de celle qui a inventé la théorie des cuillères. Voilà. Voilà. Genre, même si vous l'écrivez... Attendez. Genre... Hello, 3 jus. Je crois, genre... même avec une faute d'orthographe. Ouais, j'ai fait quasiment toutes les fautes d'orthographe possibles pour expliquer la théorie des cuillères. Je crois que j'ai même mis Arthur Cuillère. Mais je sais plus comment je l'ai écrit, parce que je l'ai rajouté ce matin. J'espère que tu vas bien, 3 jus. Non mais... Yes, cuillère, exactement. C'est bien, tu vois, Nildor, tu vois. Moi, en fait, maintenant, c'est mon trip. Depuis que Ailton m'a dit « Ouais, moi, pour Oli, j'ai testé toutes les commandes possibles. Et justement, Nildor, grâce à toi, j'ai une idée de Arthur Cuillère. Ah, j'ai peut-être mis cuillère. Oui, bah, c'est grâce à Nildor qui... Je vais pas la name dropper. Bref, j'ai eu une idée de comment écrire Oli encore de différentes manières. Et du coup, j'ai réussi à feinter les commandes d'Aeltan. Mais voilà, je pense fort, oui, ça ne m'étonne pas que ce soit corrigé. Alors précisément, Arthur Cuillère, je crois que j'ai dû écrire Arthur Cuillère. Même si ça commence à avoir aucun sens. Attendez, je vais vérifier. Ah mais non, je ne l'ai pas rajouté, je voulais le faire. Non, bah par contre, il y a Spoon ou Spoon Theory aussi, Nildor. Non, je t'ai pas... Non, t'inquiète. Non, oula, non, je ne l'ai pas écrit du tout comme ça. Mais arrêtez de dire que je name drop. Non, vraiment. Oui, j'ai écrit en anglais. J'ai écrit en anglais et j'ai pas écrit Arthur Cuillère. On en a parlé hier soir avec mon chéri, je l'ai pas fait. Parce que j'ai modifié des lettres encore, Nildor, par rapport à toi. Voilà. Je suis allée vraiment très loin dans... Enfin, moi je suis capable d'inventer des mots, je suis capable d'inventer des orthographes. Ouais, Spoon Theory, t'as vu, hein? J'ai pas fait de faute. En fait, quand je fais mes commandes, j'essaye aussi de réfléchir à toutes les potentielles fautes de frappe qu'on peut faire, ou tous les autocorrects qui peuvent être faits depuis un téléphone. Mais oui, Arthur Cuillère, mais c'est mon chéri qui... Je crois que c'est hier midi. Mais non. Si, on était quel jour?
Oui, on était jeudi hier midi. Je lui ai dit, j'ai rajouté... j'ai rajouté à Eltan aussi. Comme commande à Eltan. Et où pareil, j'ai essayé de réfléchir à toutes les erreurs de faute de frappe, etc. Possible et imaginable. Genre, je crois que je lui ai fait un... Genre, en inversant le E et le A. Voilà. Voilà. Et j'en ai fait d'autres. Je m'amuse à regarder genre qu'est-ce que me fait mon téléphone comme autocorrect, quelle est la lettre à côté, sur genre un clavier d'ordinateur, quelle lettre on pourrait taper à la place de l'autre qui fait que faute de frappe et du coup on tape pas le bon mot, mais ça donne quand même la commande. Ça m'amuse beaucoup en fait. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc j'ai des hobbies un peu bizarres dans la vie. Bah ouais, c'est des versions 10. Bah, typiquement, à Eltan, j'ai dû me concentrer pendant quand même quelques temps. Alors, je suis pas 10, hein, mais par contre, je sais pas épeler les mots. Ça, c'est un truc catastrophique. D'ailleurs, le nom du village où j'habite actuellement, je ne sais pas l'épeler. Je n'y arrive pas encore. Faut que je l'apprenne en fait, mais il faut que je l'apprenne phonétiquement. Et du coup, oui, c'est ça. C'est pour qu'il n'y ait pas une seule commande et genre, c'est cette orthographe-là, ça s'écrit exactement comme ça, tout ça, tout ça. Voilà, je sais, c'est comme Zoo, il y a très souvent des gens qui sont en mode, du coup, il y a un H, mais il est où, etc. Et je comprends. Et dans mon nom de famille, je connais ça aussi. Et petit fun fact, Zoo, il y a un H pour, à la base, pas du tout cette raison, mais il se trouve que je fais partie d'une famille où l'intégralité des personnes qui composent la famille, mes parents, ma fratrie, tout ça, ont un H dans leur prénom. Je suis la seule à ne pas en avoir. Et on n'a pas de deuxième prénom, etc. Et du coup, je voulais un H dans mon pseudo. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, mais c'est comme ça. En même temps, il y a beaucoup trop de lettres dans le nom de ton village. Oui, je sais, et surtout le nom du village où j'habitais, la petite ville où j'habitais pendant des années, je l'avais appris phonétiquement. Comme d'ailleurs tous les trucs que je dois épeler ou écrire des lettres, tout ça. Et du coup, je suis toujours contente quand je suis face à typiquement un secrétariat où je dois juste donner le code postal. Et je dis, c'est normalement, il est à tel endroit le village. Parce que si après on me demande de l'épeler, je suis là. Attendez, je réfléchis lentement. Demandez à Google, sinon... La fille qui sait pas épeler le nom de son village. C'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais c'est pas grave, comme dirait l'autre. Et je vais mettre du orange derrière les autres plantes. Voilà. Je viens de le décider comme ça. Je suis... Et il faut vraiment que je me repose ce week-end parce que là, ça devient n'importe quoi. Ah, non. Après, mon nom de village, il pourrait faire un très bon mot de passe. Ou un très bon code Wi-Fi, c'est ça. Il y a un mème. Il y a un mème disant que quand on arrive en Alsace, c'est génial parce qu'on a tout de suite le code Wi-Fi. Voilà. Il est possible, si vous trouvez ce mème, que vous ayez un indice. Ah, à propos d'indices. Ouais, alors je passe du coq à Francis Lalanne. À propos d'indices, dans les lives chill, parce que après mon opération en juin, comment vous dire que les lives chill, ça va être obligatoire. Enfin déjà, je vais être obligée de me reposer. On a déjà dit les lives en soins intensifs, c'est non. J'aimerais bien
carrément, j'ai une copine qui utilise le nom de son village comme code Netflix. Mais oui, mais complètement. Moi, il y a d'autres villages où ça, oui, 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 complètement. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et tu changes un ou deux trucs et c'est le mot de passe, il est incraquable, quoi. Le truc qui te dit sécurité maximale. Oui, je sais. Oui, c'est l'Alsace, oui. Oui, tout ça pour dire... tout ça pour dire... je vous proposerai, je ne sais pas quand, des lives où je vais faire des quiz, artistiques. Parce que j'avoue que mon 3e stream, c'était quand même un peu violent d'imposer un tel blind test à Aelton et Ballerine. Et que c'est bien facile de faire l'arbitre. Donc, vu que moi, en blind test, je l'avoue, je le dis depuis le départ, je suis nulle. Je connais les paroles, il n'y a pas de souci. Mais je vais m'amuser à faire des quiz artistiques. Il en existe déjà plein sur Google et je pense que je missionnerai quelques-uns de mes contacts de type. Il faut que j'écrive absolument à ma prof de créativité avec qui j'ai encore des contacts. T'as un quiz alsacien? T'as cru un quiz alsacien? Mais ouais, ce serait... Mais il y a trop moyen. J'en ai vu pas mal sur est-ce qu'on comprend au moins les mots de base en fait qui sont même pas, qui nous paraissent même pas être de l'alsacien quoi. D'ailleurs, tout à l'heure, je suis allée clencher la porte. Je crois que c'est un peu alsacien ça. Je sais plus. Oui, mais un quiz alsacien, bien sûr. Non, alors le truc, c'est des quiz artistiques. Donc, notamment pour un peu me forcer à me replonger. T'as mis des chloras. Non, mais alors déjà, je sais que le A, faut que je le... Les schlopas, non, c'est des schloppe. C'est des schloppe, pas des schlopas. Bon, ça, on abordera ça. Hein. Bon, il est orinois, là. Oui, bah, j'ai mes schlopas. Enfin, j'ai dit schlopas, du coup. J'ai mes schlopas, c'est des crocs, quoi. En fait, je me rends compte que j'ai un peu une culture artistique qui s'est un peu cassé la gueule ces dernières années. Quoi? Oui, j'ai des crocs. C'est quoi qui te choque, Zika? Que je dis schloppe ou que j'ai des crocs? Parce que Thibaut a des crocs aussi, hein. Sache-le. Évidemment que c'est des schlopas. Mais oui, mais non, mais je sais, je vais pas... bien sûr que vous allez dire la même chose. Vous venez du même coin, là. Forcément. Forcément. Non, c'est des schloppes. Des schloppels. Oui, donc mes quiz alsaciens, pas mes quiz alsaciens, mes quiz artistiques. J'aimerais bien aussi un peu me voir ce que j'ai comme carence en termes d'histoire de l'art et compagnie, parce que je sais que depuis 10 ans, j'ai pas trop entretenu ça et que il y a des trucs que j'ai oubliés, notamment à cause d'un truc qui fait que j'ai perdu une partie de ma mémoire de certaines années. Voilà, mais c'est un peu une excuse facile. Donc je ne vais pas me servir de cette excuse. Mais ouais, je trouverais ça cool et où je cacherai le chat. Par contre, quand je serai vraiment galère, vous aurez le droit de vous exprimer, mais sans avoir demandé à Google. Hein. Et je vais essayer de trouver des quiz qui ne sont pas que les peintres de la Renaissance, etc. J'aimerais bien aussi trouver des choses contemporaines. Un petit quiz sur Basquiat. Vous connaissez Basquiat? Oui, normalement oui. J'avais vu une expo de Basquiat, enfin il n'est plus en vie, donc de ses œuvres, c'était sublime. Ça me parle beaucoup, on va dire ça comme ça, c'est pas sublime. Oui, bon, oui, Nildor et Zika, oui. Bon, je fais encore une ou deux plantes. On continuera le dessin si ça vous... Oui, c'est bon. Oui, moi j'ai un Jean-Eudes barinois, un Bodoni barinois. C'est bon. Mais quand même, j'aime beaucoup le Haut-Rhin. Je vais pas faire genre
J'ai rencontré des personnes géniales là-bas. Voilà, ce serait bien si je remettais ce que je dessine, voilà. Ouais, je vais... De toute façon, ça, je pense que Eltan est en live depuis déjà quelques temps. Hop, attendez, je regarde ça. Ouf, d'accord, ok, d'accord, tu ne veux pas, petit téléphone. Du coup, je vais terminer au moins les plantes. Et pour tout ce qui est finition, ombrage, texture et compagnie, je pense qu'on continuera la semaine prochaine. Et du coup, j'enchaînerai avec le dessin sur les pinceaux. Donc, qui est une photo en noir et blanc. Une fois de plus, elle existe en couleur, hein, mais je l'ai déjà travaillé en noir et blanc sur Photoshop. Non, rétablis-toi. Voilà. Donc ouais, si ça vous a plu, là, le dessin sur photo, ben, je pense qu'on remettra ça la semaine prochaine, ben, le vendredi matin. Même si je crois que je m'étais... Non, c'est pas vendredi prochain, je m'étais prévu un live chill, ça sera le lundi d'après. Parce que le week-end prochain, j'ai une presta vidéo. Je suis ingé vision. Voilà. Parce que sinon, je m'ennuie. Ah là là. Au secours. Ah oui, par rapport à Procreate, il y a aussi plein d'autres techniques. C'est de dessiner directement avec les brushes qui ont de la matière, déjà de la texture. Mais je suis tellement habituée à dessiner, comment dire, soit au feutre, soit à définir quand même bien mon dessin d'abord, avant de travailler les ombrages, les textures, etc. Que c'est vraiment ma technique pour tous mes dessins sur Procreate. J'ai beaucoup de mal à faire un dessin avec ce genre de texture. Et après, il y en a qui redéfinissent justement avec un pinceau, ben, là, comme moi j'ai utilisé. C'est différentes méthodes de travail, une fois de plus, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Donc comme vous le voyez, c'est un peu le bordel. Genre là. C'est dû au fait que j'ai pas travaillé du tout encore la profondeur. Et franchement, qu'est-ce que je fous, hein, là, au lieu de bavasser, je pourrais travailler la profondeur. Non, je pense que je vais m'arrêter là. On va raider ce cher Eltan. Et je continuerai ça la semaine prochaine et ensuite j'enchaînerai avec This One. Et où là j'ai quelques idées où je pense que je ferai... Enfin j'ai diverses idées pour créer carrément un petit univers dans ces pinceaux. Et où là je ferai un petit croquis avant. Pourquoi je dis petit? Je ferai un croquis avant le live. Voilà, ne m'en voulez pas. Ben oui, parfois je prépare des choses en dehors du live. Voilà. Mais si jamais, il reste encore plein de photos et j'ai, comment dire, encore bien de la ressource. Et sinon, celui-là, j'ai pas dessiné dessus, j'ai juste écrit dessus pour me faire un fond d'écran sur mon téléphone. Si jamais, il y a peut-être un live où je vous proposerai, enfin, je vous offrirai des fonds d'écran à ceux qui sont là, voilà, pour les téléphones ou les ordis. Ça, c'est une photo que j'ai faite au jardin botanique c'est en Bretonie. Je sais plus exactement où. Là, c'est le jardin botanique de Bretagne, de Haute-Bretagne. Et j'avais commencé à dessiner une petite madame. J'avais juste fait vraiment le tracé de base. Et donc l'idée justement, c'était de faire un personnage
dans les fleurs. Mais vu que c'était pour faire un fond d'écran, c'est passé à des gens, voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose en fait que j'avais comme idée pour faire dans les plantes, dessiner des petits personnages, soit dans les plantes, soit notamment sur mon violon. Bon, il y a le classique funambule, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais il y a de quoi faire parce que la netteté, je l'ai vraiment faite sur la corde de Mi. Oui, c'est la corde de Mi, sachez-le. Là, on a la corde de La. Derrière, il y a la corde de Ré. La corde de Ré et de Sol, elles sont un peu en mode, en mode on ne sait pas trop laquelle est laquelle. Voilà, donc je pense que là, il y a pas mal de potentiel, surtout avec le contre-jour qui fait une zone bien blanche. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc je pense que, moi là, ça me plaît bien. Je suis toujours une adepte de Procreate, de toute façon. Et si jamais l'étape d'après, ça pourrait être d'animer ça. Procreate Dreams, toi-même tu sais, je vous ai déjà montré, c'est mon chouchou, mon bébé, c'est le logiciel où quand j'ai vu que ça existait, je me suis dit, ah c'est cool, on va voir ce que ça donne. Et après, c'est parti en vrille. Et j'ai notamment créé toutes les transitions avec ça. Voilà, voilà. Donc, petit récap. Je me mets ici parce que c'est important, les récaps. Déjà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir été présent. Je suis toujours surprise de voir qu'il y a des gens. Oui. Bonjour, c'est le syndrome de l'imposteur. Voilà, merci déjà. Merci parce que je me marre toujours bien à papoter avec vous. Parfois, on a des discussions plus sérieuses, etc. Voilà, je trouve ça vraiment chouette cet échange. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Lundi, donc, il y a un stream l'après-midi, sauf qu'il sera plus tard que d'habitude, vu que c'est un stream Just Chatting hors série avec Aeltan. Ça sera vers 15h30, je pense. Je mettrai tout sur Instagram. Mercredi, je vais quand même vérifier mon planning, histoire de ne pas vous dire de bêtises. Parce qu'après voilà. Ah oui, mercredi, je vais faire du Posca. Je vais faire une illu au Posca parce qu'on a pas mal parlé il y a 15 jours. Enfin non, c'était une semaine, mercredi il y a une semaine. Et vous étiez pas mal à vous demander en fait si le Posca, on peut s'en servir sur autre chose que pour le street art, etc. Et je sais que c'était l'illustratrice Yao Macha, pas Matcha, qui m'avait demandé à une époque « Ah, tu utilises quoi comme papier ?» Parce que je dessine au Posca, mais c'est pelucheux, etc. Donc il y a des papiers qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc j'aimerais bien faire des illus au Posca. Mercredi prochain, oui, Posca mercredi prochain, c'est l'heure de la sieste de l'enfant. Après, de toute façon, je ne commencerai pas forcément à 13h pile, je peux finir plus tard, voilà. Et sinon, il y aura la rediff, au secours, je suis freelance, mais je comprends. Et voilà, vendredi prochain, du coup, on va continuer ça. J'avais pas encore décidé ce qu'on fera. Et on va continuer ça, et il faudra que je fasse quand même le croquis pour les pinceaux. Et voilà, c'était super chouette. Merci d'avoir été là. Prenez bien soin de vous. C'est pas une question, c'est pas une recommandation, c'est un ordre. Voilà, je suis comme ça. Je donne des ordres aux gens. Et comme ça, après, si j'ai donné des ordres aux gens, ça m'oblige à prendre soin de moi-même aussi. Et voilà, et aussi à me reposer. Merci à toi, Kala Finel. Merci beaucoup d'avoir été là. Prenez bien soin de vous. Ouais, take care. C'est pas pour rien que je l'ai fait, cet emoji. Il est super important pour moi. Je vous fais des bisous si vous en avez envie. Et je vous dis à lundi. Je vous envoie chez Aeltan. Donc restez 2 petites minutes le temps que le raid se fasse. Allez faire coucou à Aeltan de ma part. De toute façon, je vais rester un peu sur son stream. Et puis, bon week-end!